Bonjour YouTube. Aujourd'hui, bonjour à tous et bonjour tous qui regardent. Alors, je vous montre comment de monter le poulie damper. Donc, la poulie damper pour X5, 218 chevaux avec 4 roues. Là, 3 roues, il était démonté et il reste une sur la voiture. D'accord? Donc, vous faites pas attention au bazar parce que vous n'avez pas besoin de tout ça. Bref, là, avant, sur mon X3, je l'ai déjà remplacé, je payais 200 euros, mais cette fois-ci, je ne fais pas le con. Là, quasiment neuf, pas déchiré, pas de fissure, ça veut dire que c'est neuf. Je payais 50 euros à la casse. Bref, 50 euros, ça y est. Je vais faire vite fait parce que j'ai pas de batterie. Là, pour dernier crew, vous avez besoin d'une clé mollet au niveau du tôle. Vous la bloquez la poulie damper et dernier crew vous la dessert. D'accord? Ça c'est la dernière. Ok? Après, tout ce que vous avez besoin, une clé mollet, une clé torse 12, plus une torse normale, parce que les trois autres, avant que je bloque le poulie damper avec un clé mollet, je l'ai bloqué une vis plus avec les torses dévisser le crew. D'accord? Après, tout ce qui est visco-coupleur ou tout ça, ventilateur, ça vous le savez déjà. Vous avez trois clips là, vous le défaire. Vous avez besoin d'une clé 32, 33, une 33 pour celui de pompe à eau et 32 pour celui de ventilateur, visco-coupleur. Donc ça sans inverse pour desserrer. Quand vous bloquez le pompe à eau et visco-coupleur, desserrer vers l'alternateur. D'accord? Excuse-moi pour la qualité de vidéo parce que je fais avec mon téléphone. Donc après remontage, tranquillou, jusqu'à sans verse et voilà quoi. Tout ça pour une poulie damper qui est déchirée. Je vous montre vite fait parce que là la batterie bientôt terminée et j'aurai plus de flash. Ça c'est le dernier coup, la quatrième. Voilà, et je vais sortir la poulie. Voilà, je vais jeter par terre là parce que je vais pas remonter parce que j'ai pas envie de toucher les radiateurs quoi que ce soit. Un téléphone dans la main et l'autre main. Voilà, j'ai plus de batterie. Alors ça c'est la même en tout cas, sauf l'original, elle est un peu plus creux et la nouvelle, ça, il vient de une U60, c'est le même, sauf je pense que l'ancien propriétaire pour sa voiture peut-être il a remplacé et par une bonne qualité et le caoutchouc renforcé et plus fort. Donc peut-être ça vient d'une pièce de 200-300 euros là. Mais moi je l'ai eu pour 50 euros. Après, vous voyez, les miennes, elle est plus crue, elle est, elle est profonde, comment dire. Et là où déchiré, c'est là. Là, vous ne voyez pas à cause de la flash, j'ai plus de flash. Voilà, là, elle est déchirée. Complètement le tour, il est déchiré, il tournait sur place. Voilà, vous voyez, elle tourne. Voilà, 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 tu vois. L'autre, il tourne pas. Là où le central, il tourne pas, mais la reste, il tourne. Moi, j'ai eu la chance, il n'est pas sauté. Il n'est pas sauté, il n'a pas sauté les courroies, machin, tout ça, sur la voiture. Donc, dès que je mettais la clim, comme aujourd'hui il faisait chaud, dès que je mettais la clim et voyant de batterie allume et tout le reste, alternateur, démarreur, tout ça,
pardon, démarreur, alternateur, pompe à eau et comment ça s'appelle, pompe à hydraulique de direction assistée bloqué aussi et voyant de batterie sur le tableau de bord. Voilà les amis. Donc là, je vais remonter et après, par la suite, je vous fais un démarrage du véhicule une fois tout remonté. Après, simple, c'est tout, le reste, le plastique, machin, tout ça, vous pouvez le remonter tranquillou. Et comme j'avais dit, vous avez besoin juste une petite clé de 10. Il ressemble au torse aussi, mais c'est comme ça, pour bloquer une vis et avec clé torse 12 desserré. Et dernier boulot, vous le, avec la clé mollet, comme ça ici, voilà, vous la bloquez, et après la dernière boulon là, vous le desserrez, parce que ça évite de tourner le moteur quoi. À l'époque sur mon X3, je l'ai fait sans le bloquer quoi que ce soit. Il était serré parce qu'il était remplacé, mais quand même il était défectueux. Peut-être il était remplacé par une d'occasion aussi. Mais je l'ai eu desserré sans forcer rien du tout. Avec la force du moteur, il est desserré quoi. Sans bloquer quoi que ce soit. Voilà les amis. Je vous reprends après. À bientôt. Merci à tous. Encore une fois, désolé pour la qualité de vidéo.